Bonjour Jean-Pierre Tardieu. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes, comme on dit, au Festival de Sète, Voix Vive, 27e édition 2024. Nous sommes à Open Space. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de vous-même? Oui, alors dans le cadre du Festival de Sète des Voix Vives, où je suis heureux de me retrouver après des années, j'ai une voix qui passe par une langue qui est la langue d'oc, qui est une des langues de la Méditerranée, puisqu'on est dans les voies vives de la Méditerranée, mais qui a une particularité, c'est qu'elle est la langue d'ici, la langue depuis le Moyen-Âge de toute cette région sud, de toutes ces régions du sud de la France, mais une langue qui en même temps n'a pas eu d'existence reconnue en littérature, bien qu'ayant de grands poètes, comme Frédéric Mistral par exemple, prix Nobel en 1904, cette langue était dans nos villages considérée comme n'ayant pas d'existence, donc nous n'existions pas. Or, le rapport au monde qui était le mien, passant par cette langue, j'ai très tôt compris que je ne pourrais pas dire les choses, les sentiments et les êtres en me tournant exclusivement vers le français, les réalités intérieures et extérieures passées par la langue d'oc. D'où naissait de faire entendre ce rapport au monde, d'exprimer ce rapport au monde dans cette langue. Voilà. C'est un petit peu le sens de ma démarche. Comment tu as commencé et comment et quand tu as commencé à écrire? Comme tous les enfants, j'ai eu des velléités d'expression poétique si on veut, ou journal, etc. Et donc, en français, puisqu'il n'y avait pas d'autre modalité d'expression, mais ça ne marchait pas, puisque mon rapport au monde, les choses, les êtres étaient désignés autrement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et lorsque j'ai eu la révélation à la faveur d'une soirée poétique locale, la révélation que la langue que parlaient les paysans de l'endroit était celle de Geoffrey Rudel, prince de Blaye au XIIe siècle, qui a été celui qui a chanté l'amour de l'Ourcq. Quand j'ai eu la révélation que Frédéric Mistral, prix Nobel 1904, avait été primé pour toute une œuvre qui ne comporte pas une seule ligne en français, et que tout ce que j'entendais dans cette modalité linguistique-là, c'était ce qui se parlait autour de moi, je me suis dit qu'il y avait un chaînon manquant quelque part dans ce qu'on m'avait appris, et que cette langue pouvait exprimer donc mon rapport au monde à la hauteur des autres langues. Et donc je me suis tourné, je suis revenu à cette langue pour m'exprimer, et j'ai abandonné les velléités d'expression en langue française en particulier. Premier poème, premier recueil, oui, c'était alors dans une revue littéraire, qui est la revue Hoc, qui existe encore, qui date de 1923, et qui avait été reprise à Toulouse, et c'est là que j'ai été accueilli lorsque j'étais étudiant, et j'avais déjà publié des poèmes localement, mais là, par l'intermédiaire de la revue Hoc, j'ai eu une plus large extension de mes possibilités d'expression, sachant que j'ai eu des recueils aussi publiés localement, une fois que le déclic s'était produit, me permettant de reconnaître cette modalité linguistique que je pratiquais à petite échelle, la première langue de la littérature européenne, celle des troubadours. Voilà. Donc j'ai très tôt, 17-18 ans. C'est en occitan ou en français? En occitan. Je n'ai pas pratiqué J'ai pratiqué le français comme tout le monde, c'est même du français que j'ai fait ma carrière, mais l'expression, pour moi, ne pouvait passer que par cette langue d'oc qui était... Et comment tu écris, crées, construis ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Alors voilà, toujours pareil, je parle plutôt de traces que de poésie, parce que celui qui écrit en français, ou en espagnol, ou en anglais, ou dans une autre langue, il a immédiatement une langue de création qui est là. Ce qu'il va faire, c'est créer un écart linguistique, un écart dans ce qu'il va
lui-même proposé et qui sera son originalité. Mais il n'aura pas à inventer sa langue, il n'aura pas à recréer de l'intérieur sa langue. Nous, cette langue littéraire, nous l'avons perdue. Donc, à partir de la modalité que je parlais localement, j'ai dû, alors, qui était inscrite profondément en moi, j'ai dû essayer de laisser des traces dans cette langue qui émanent de moi-même et donc qui suppose une recréation par l'auteur, et en l'occurrence ici moi-même, de cette langue. Alors j'ai cherché les traces qui étaient autour de moi, ce qui fait que mes traces d'écriture sont souvent hachées, comportent une construction assez inhabituelle, mais la situation de notre langue l'est aussi, et la situation de la création dans cette langue l'est aussi, et j'ai essayé de l'exprimer à travers des traces et des trous. Et c'est les gens, les auteurs, les poètes qui t'ont marqué, influencé, ou bien qui laissaient une marque, les traces sur ton itinéraire poétique et créatif? Oui, alors beaucoup. J'ai lu beaucoup d'auteurs de Languedoc. Je ne peux pas dire que, même si j'ai essayé de faire quelque chose d'original à partir de la réalité linguistique qui était la mienne localement, bien entendu, j'ai lu d'autres auteurs dans cette langue depuis le Moyen-Âge. Ils m'ont plutôt donné l'idée qu'on construit des univers qui nous reflètent, et évidemment, dans certains, je me retrouvais plus que dans d'autres. Et à partir de là, j'ai pu poser ma propre langue, parce qu'il y avait quelque chose, parce qu'il y avait possibilité de voir que certains, avec cette langue, ont fait des œuvres comme Mistral à la hauteur de toutes les autres œuvres européennes. Pour moi, donc, ça m'a aidé à construire ma propre voix, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone, surtout française, occitane, bien évidemment? Je suis heureux de voir que, même si je ne peux pas toujours suivre ces créations parce qu'elles passent par des moyens nouveaux comme les réseaux sociaux, les vidéos, je suis heureux de voir que la poésie et les voix continuent à vivre à travers ces moyens et que c'est une invention constante. Les gens ont besoin de laisser des traces, de faire entendre leur voix. Et je ne suis pas de ceux qui voient la création en français, en occitan, en espagnol, ça, comme morte au XIXe siècle. Il y a des voix intéressantes, des jeunes, des jeunes poètes et des poétesses au féminin qui font entendre des voix originales, et en occitan aussi. Je peux citer plusieurs voix, notamment celle d'Aurélia Lassac, qui vient parfois au Festival de Voix Vives, qui est une des voix vives, des voix occitanophones contemporaines très importantes. Qu'est-ce que tu penses, comme vous êtes ici en Occitanie? Oui. Et c'est comme on dit, c'est pendant le festival, la langue occitane, c'est comme la langue invitée en fait. Oui. Chez vous. Devant la langue oui, parce centrale. On se retrouve un peu étranger, en quelque sorte, chez soi, vu la situation historique de cette langue. Mais les populations encore ont la mémoire, se disent parfois adi ou adicias. Il y a une sorte de refoulé de la langue qui est présent, mais évidemment, je suis heureux que les voix aient toujours, depuis le début, quand elles ont commencé à l'ODEV, introduit, parce qu'elles étaient localement inscrites ici, bien couvertes et ouvertes par nature à la Méditerranée, les voix ont toujours accordé une importance à l'expression des poètes, des créateurs de Languedoc, d'ici, voilà, et d'ailleurs. Et les femmes dans la poésie occitane? Oui, alors il y en a de plus en plus. Il y a toute une. Je citais ça tout à l'heure. Il y a aussi Maëlle Dupont. Il y a eu un recueil récemment publié qui s'appelle Paraulos de Hen, Paroles de femmes, qui est une anthologie qu'on n'aurait pas pu créer, qu'on n'aurait pas pu mettre au point il y a 50 ans, de paroles de femmes et de femmes contemporaines qui écrivent en Languedoc. Et ça me réjouit particulièrement. Ça montre l'ouverture et l'avenir sous un autre angle que ces errare d'une poésie machiste et rurale occitane. La traduction et surtout la traduction poétique. Ça veut dire que c'est oui. La langue occitane, la langue française et les autres en général. Alors, on dit souvent qu'on ne peut pas traduire les poètes. C'est évidemment faux. La poésie peut et doit se traduire en sachant que l'œuvre qui va être l'œuvre
dans la traduction sera aussi une recréation et pas une façon de décalquer l'œuvre initiale. Mais on doit traduire les œuvres, et les œuvres occitanes aussi. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la langue occitane est chantante et qu'en français on perd ce chant. Non, c'est autre chose. On perd en français la langue initiale, mais on en trouve une autre et on doit produire un autre chant. Cela dit, pour l'occitan, on n'a pas beaucoup de traducteurs. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'avoir en Denis Montebello, qui est un écrivain français, qui est un ami, quelqu'un qui a accompagné au moins 3 de mes recueils, parfois plusieurs autres textes, et ça m'a bien aidé puisqu'on peut toujours se traduire soi-même, mais évidemment, ce n'est pas dans la langue d'arrivée l'idéal pour un poète d'être traduit par lui-même. Voilà. Donc en occitan aussi, il existe des traductions faites par d'autres, trop rares. Soit on est un autotraducteur. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Oui. Quiconque dans la rue? Je le crois. Je crois que par contre, ce qui fait peur, c'est ce mot de poésie. Je l'utilise parcimonieusement, y compris pour moi-même. Je reprends cette démarche qui a été la mienne. Moi, dès l'origine, c'est le problème du rapport au monde. On est là dans une langue, on est là dans un rapport aux autres, ce qui passe par des mots, qui passe par des traces, ça peut aussi passer par des peintures, etc. Et je crois que tout le monde a à savoir, à voir comment il va faire état de son rapport au monde. Alors ça peut être ce qu'on appelle des poèmes, ça peut être des tableaux, de la musique. Pour moi, il n'y a pas d'exclusivisme de la poésie ou de grands mots de poésie qui incarneraient ce besoin. Alors, puisque tu parlais de besoin pour les gens en général de la création, je crois qu'il y a besoin. Alors, création, j'aime pas non plus beaucoup le mot, c'est comme poésie, c'est un mot gonflant, mais il y a besoin de s'exprimer dans le monde avec un écho chez les autres. Et si on est dans... Il n'y a pas besoin d'avoir une cérémonie, mais dans une occasion, il y a des moments de création, des moments de poésie, des moments forts qui peuvent passer par des traces qu'un enfant fait ou par quelqu'un qui dessine, par quelqu'un qui fait de la musique, qui improvise de la musique. Et il y a toute la musique traditionnelle qui fait partie de la création aussi bien que la musique moderne, etc. Voilà. Donc pour moi c'est évidemment universel et ce n'est pas réservé à ceux qui viennent au festival de poésie ou qui vont voir des expositions de peinture. Et qu'est-ce que tu penses du festival de Voix Vive? Je pense que c'est une initiative, sincèrement, je pense que c'est une initiative indispensable parce qu'elle est unique en faisant entendre des voix de toute la Méditerranée. Je viens d'entendre concrètement, j'ai participé tout à l'heure à une manifestation où j'ai entendu 2 voix de la poésie arabe, dont une voix, si je me souviens, syrienne, remarquable. Et ensuite, à la fin, nous avons eu une jeune poétesse, une jeune écrivaine égyptienne, qui a fait entendre une voix de femme en arabe et dans une voix émancipée en arabe. Ça casse les images de cette vision des langues et des peuples. Alors il y a des Grecs, on entend des Grecs, on entend des Maltais quelquefois, avec des langues donc parfois plus rares. Et là, il n'y a que 7 qui fait entendre ces voix méditerranéennes différentes. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, alors pour la présentation un petit peu de ces traces dont j'ai parlé, et pour les plus récentes peut-être, puisque on est trop loin dans le passé, je m'appuierai sur 2 recueils parus assez récemment, 2021 et 2023, à la Pay Live, parmi les pierres, avec une encre de Chine et une traduction française de Denis Montebello, dans la revue À l'Index, dans les tirés à part de la revue À l'Index, c'est une édition carrément, qui a été publié à Havre en mai 2021 dans la collection Le Tire-Langue. Et le dernier recueil, Le vent qui parle du paradis, Le vent qui parle du paradis, a été édité par les éditions IRS, un peu plus haut, les éditions IRS à Toulouse
dans la collection Peau et Psy. Les éditions Zérès étant spécialisées dans plutôt la psychanalyse et la psychologie, on crée quand même une collection de poésie faisant entendre des voix. Alors, les traces dans A Peirai. Pluvio l'unten, sulla cel, sus hostal, unten us recataven, arun pet tom, cum la lutte, fin la nusu del sur, sum que la terre, plec d'aigat, toute la terre, toute la métier de l'ombre del ciel. Il pleuvait longtemps sur les halliers, sur les maisons, où nous trouvions refuge. Maintenant, la colline tombe comme la lumière dans le nu du jour. Rien que la terre au creux du regard, toute la terre, sous la poussée longue du ciel. Un fioc d'arreussel, escampiat des bosques, de reguiledro, engul la draia, un fa che il vent di avanti d'incarraises. E cammini ambeluten cap a la vacco che sauto de culture au-dessus des cavaliers, tournant la scaus. Un feu derrière le ciel. J'arrache le lierre. J'emprunte le chemin où souffle le vent de l'origine, à même les racines des pierres, et j'avance avec le temps, vers la vache qui saute sans fin au-dessus des petits poneys. C'est revenir à la scout. Une paoulune, une paola frette, et le buff de la terre. A rebutar la paraula, tapau de terra. Le fremiment rascle de l'herbe à l'albière, los passes de mettre le ciel escampiat de l'hiver, penjals. Un peu la lumière, un peu le froid et le souffle de la terre, repoussant la parole sur si peu de terre, le frisson ras de l'herbe avec la gelée blanche, les pas dans le ciel éparpillé de l'hiver, sur les collines. A quelle lune sur l'appel d'un calesculiment, los gestes cum un riu tot xiau e l'ulisadís lent de l'espace, les mas culís sur la dessous del vent, d'un l'uzur à roses entre las gremes. Cette lumière sur la peau jusqu'à s'obscurcir, les gestes comme la rivière sans bruit et le glissement lointain de l'espace, les mains cueillent la douceur du vent, dans le vent, ça et là, entre les larmes. Et peut-être quelques poèmes, pardon, du vent qui parle, le paradis. Le vent qui parle, le paradis. Le vent qui parle, le paradis. E se tais ero braco dire, la montata, lo cielo, un caumas, tutto ciò che tornava, in gris, pesu. A quel moment ero déjà che somis, nous a fa desert, le corps, antage, tulat, et se taire, c'était dire pourtant, en montée, le soir, avec la chaleur étouffante, tout ce qui revenait dans la lumière grise, lourde, ce moment était déjà sereine, une chose déserte, et le cœur creusé, vidé. Lo cel del cor, us camins lent de la secade, un cabucho luxu, al ras des hostals. Un flume eniquero de l'altre bord, la dulu, la dustu, amb el destenem, lo silenci revuto tout par là, à l'aurière de sé, entremets, le bifal. Le ciel du cœur, le chemin lent de la sécheresse, où basculent les jours, près des maisons. Une fumée encore de l'autre côté, la douleur, la douceur avec la démémoire, le silence repousse toute parole à l'orée de soi-même parmi les rafales. Vignon, Vignan, l'ocell capellavo la même terre, à cause par là toujours la plaque d'Espagne, los passes butent la net a los aurieros, le corps à la vez, et aquel luge blanc, aquel bam perris à la valise. Il venait, on venait, le ciel recouvrait la même terre, c'est parler encore au cœur de l'espace. Les pas poussent la nuit aux confins, le cœur alors, et cette lumière blanche, cet élan pour rien,
dans le dernier horizon. Sul caos di l'unit del jour, parlons pas qu'entre les peils, l'uben de rego, un cel de draio, a cos du lum d'aquel opel d'azimo de bellesa attrandido à travers l'espace. Sur le cos, dans le nu du jour, ne parlant qu'entre les pierres, le vent arrache un ciel de chemin. C'est la lumière de cette peau, de désir, de beauté, par secousse, à travers l'espace. A guardar un llum blanc dels bocs, el cel escampillat per l'aigudal, qui con des ailes a ailes elotent, toujours avalit. L'aire est sec, l'aire, els talls, où l'allée és aquell baudi desert amb la cara tan lent i la bouche, le vent qui parle, le paradis. Gardant la lumière blanche des rochers, le ciel éparpillé sur les ornières, quelque chose des yeux aux yeux et le temps toujours aboli. L'air suit l'air et les arbres de l'absence, la respiration et cette joie déserte, avec le visage si loin et la voix, le vent qui parle. L'Auguste trench per les peces, l'estiu dur, aquell matí, la nit, des instants, des anats. Et aquel asile, aquel lune bravent de la pelle, d'une flamme, d'il·lusels, amb el jour, e depoi el cor, caminant dessus la grave grise, il ten rajol entre nosau, sur nosau, dinosaure, adjugner l'esquisse, de s'adjugner passe. Le vent moite sur les terres, la douceur de ce matin plat, sous un ciel d'abandon. Et ce désir, cette lumière impétueuse de la peau, les yeux d'une flamme dans les yeux avec le gris qui dénoue le cœur. On avance sur le gravier gris, le temps ruisselle entre nous, sur nous, en nous, on rejoint la déchirure de ne pas se regarder. L'unul s'audició per justals de fora, a cos del jour, torna mai dintre les termieres, la bouche és l'aire ara, los jours, sur aquell jour, la route, escampí et ramos au vent, veleu, caucun, gare d'enquer l'espace perdu de l'air les parets. Le nom s'entendait dans les maisons, dehors, c'est le jour, de nouveau, jusqu'aux limites. La voix est l'air maintenant, les jours sont ce jour-là, la route disperse et rassemble le temps, peut-être quelqu'un regarde-t-il encore l'espace perdu au-delà des murs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.